Bonjour les amis, je reviens vers vous pour vous parler de guérison. Je suis assez interpellée ces temps-ci par des synchronicités, on va dire. Alors, j'ai été assez absente euh, de mon profil Facebook ainsi que de ma chaîne YouTube, soyons clairs, parce que j'étais assez absorbée par du travail de guérison. J'ai accompagné certaines personnes, certains animaux. Et parfois, quand c'est assez lourd et qu'en plus j'ai un peu de demande, eh bien, ça me prend beaucoup d'énergie. En plus que, bon, si vous me suivez, vous savez aussi que, j'espère qu'il ne va pas faire de bruit là, j'ai un petit chiot à la maison qui m'a demandé énormément de temps, de patience, d'énergie. Voilà. Euh, Ça, c'est lui qui fait du bruit. Je reviens sur la guérison, donc. Alors que j'étais donc absorbée par cet aspect-là de ma personne, par cette casquette que j'ai d'être guérisseuse, eh bien, dans le même temps, j'ai remarqué que bien que j'ai proposé de l'aide à certaines personnes sur le plan de la guérison, donc, ces personnes ont décliné mon aide, mon offre plutôt. Euh, alors, il faut savoir que quand je propose, c'est offert. Sens de c'est offert, c'est gratuit. Hein, c'est pas une question d'argent. Euh, je ne fonctionne pas comme ça. Si on a besoin de mes services, je pense que dans ce cas-là, on va me trouver. Et si on me trouve, on va avoir une participation financière en échange de tout ce travail que j'ai fait. Quand j'offre mes services, pas une marchande de tapis. Donc, si je propose, dans ces cas-là, c'est toujours offert. Et malgré tout, il y a toujours des personnes qui déclinent cette offre. Ça me surprendra toujours. Euh, donc, j'ai remarqué ça, deux, trois personnes là. Et puis, à côté de cela, on m'a aussi demandé, guérisseuse, mais qu'est-ce que tu fais au juste? Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Et c'est vrai que, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une personne qui se dit guérisseuse. Personnellement, quand je prends le temps de poser un peu plus les choses, je dis que je suis guérisseuse holistique déjà. Je rajoute holistique. J'y reviendrai. Mais c'est pas suffisamment clair, c'est sûr. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, alors il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui en a plein la tête, plein autour de moi, plein sur mon téléphone, plein sur mon ordinateur, plein sur mes clés USB, plein sur mon disque dur externe, plein sur mon autre ordinateur, etc. Il y a tout qui va exploser, bon, sauf ma tête, je vous rassure. Là, ça va, quoique il y a des fois, oui, j'ai tellement de choses dans la tête qu'il faut que je la pèse un petit peu. Voilà, ça c'est ma personnalité, c'est comme ça. Voilà, en human design, ça s'explique très très bien. Je suis une bibliothèque ambulante, moi toute seule, et c'est mon mode de fonctionnement, c'est tout. Voilà. Donc, je me disais que quand même, il faudrait que j'essaye de faire un peu de vide, parce que bientôt mon ordinateur, déjà, il ne pourra plus rien accepter, et puis il va planter. Et en fouillant, là, qu'est-ce que je trouve? Une vidéo qui parle, qui explique euh, je suis guérisseuse, qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce que cela n'est pas. Et je me suis dit que bon, allez, c'était peut-être le temps, ça c'est le chien qui gratte, c'est peut-être le temps de refaire un petit topo. Alors, je vais commencer par ce que je disais dans cette précédente vidéo qui remonte à quelques années, où je disais, une personne est venue à moi en me disant, mon chien court après les voitures, c'est dangereux. J'ai déjà dû le faire hospitaliser, opérer une première fois. Heureusement, il en a réchappé, mais il met sa vie en danger. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, alors, si on fait appel à ma casquette
de comportementaliste que je n'exerce pas. Donc, bon, bah, finalement, non. Mais bon, faites appel à un comportementaliste et un dresseur. Et là, oui, oui. Mais si on fait appel à moi dans ce que moi j'offre, c'est-à-dire mes compétences, mon énergie de guérisseuse, non, ça je ne fais pas. Pourquoi? Parce que ça c'est du comportement et il faut dresser le chien. Et c'est sans doute un chien de style border collie, je ne sais pas, mais j'imagine bien. Parce que bon, déjà donc, ce chien n'est pas attaché, c'est un chien de ferme et bah, ces chiens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent après les, les troupeaux pour les rassembler, c'est leur job, c'est leur énergie, ils sont faits pour ça. Donc, ils voient passer une voiture et courent après. C'est un réflexe. Et c'est quelque chose qu'il faut casser par rapport aux voitures et rediriger l'énergie vers autre chose, si possible, ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire rassembler les troupeaux. Donc, ça, c'est une aparté. Donc, non, je ne fais pas ce genre de choses. D'autres personnes m'ont demandé, autant que je me souvienne, si je pouvais dire à leur chien ou à leur chat ceci ou cela, leur donner tel ou tel ordre. Non, je ne fais pas ça. Ce n'est pas éthique. Pour moi, un animal, ça se respecte. Donc, je suis là pour lui donner des ordres par intermédiaire de son gardien, sa gardienne, hein, qui aimerait bien qu'il obéisse davantage. Moi, je suis guérisseuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit pour les humains, que ce soit pour les animaux, eh bien, je vais faire des soins. Attends, tu vas intervenir là. Tu laisses ça. Tu laisses. Voilà. Je vais faire des soins physiques. Je vais, sans être médecin, bien sûr, je vais intervenir sur le corps physique, mais à distance, à travers l'énergétique, le quantique et le christique. Je vais permettre aux énergies de se réassembler, de se dissiper si elles sont néfastes. Je vais ramener des énergies positives. Je vais rééquilibrer, voilà, c'est le terme que je cherchais. Je vais observer les organes, déterminer l'origine du mal et aller porter des soins à distance, en quantique, sur l'organe en question ou les organes. Et je vais aussi travailler le corps énergétique. Le corps énergétique, c'est quoi? Eh bien, c'est, tire mon lacet, le corps énergétique, c'est l'aura, les chakras. Essentiellement pour moi, c'est là-dessus que je travaille et les énergies, bien sûr, qui circulent, qui sont visibles, qui me perturbent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et l'âme, bah oui, l'âme, bien sûr. Et je travaille aussi sur l'âme, aller voir un petit peu comment elle se porte, qu'est-ce qui va pas, comment est-ce que l'animal ou l'humain dans lequel l'âme est incarnée pourrait l'aider à aller mieux, l'aider à se sentir mieux dans son incarnation, euh, lui demander comment la personne ou l'animal pourrait, elle, se sentir mieux, ou lui se sentir mieux dans son incarnation, pour le coup. Hein. Euh, je vais aussi travailler avec la conscience supérieure également, d'aller voir ce qui se passe, aussi avec l'inconscient, je peux questionner l'inconscient. Après, tout va dépendre de la problématique. Hein. Donc, guérisseuse, c'est ça. Mon lacet est parti. Guérisseuse, c'est... je vais voir si je peux arrêter momentanément, mettre suspendre. Voilà, parce que les fonctionnalités de Zoom, je suis sur Zoom, ont changé depuis quelques temps et je n'avais encore jamais expérimenté comment je pouvais suspendre. Donc d'habitude, je me débrouillais toujours pour continuer à parler quoi qu'il arrive, mais enfin là, j'ai libéré le chiot qui était dans son parc à chiots. Donc là, il est directement en train de faire une bêtise. Guérisseuse, ça consiste à faire des scans pour aller visualiser, ressentir où sont les problèmes
que l'animal ou la personne rencontre. J'aime bien quand on ne me les dit pas d'ailleurs, parce que ça m'évite de partir avec des idées préconçues. Par exemple, il m'est arrivé quelquefois qu'on me dise, qu'on me demande de l'aide pour tel ou tel problème. Si c'est pour des humains surtout, bah, je fais confiance, je considère qu'ils savent très bien ce qu'ils ont. Euh, à tort, des fois, puisque le problème n'était pas celui-ci, effectivement. Euh, je sais plus exactement, mais du style, j'ai fait une radio et j'ai le poignet cassé, par exemple. Et puis, moi, je fais des soins et 15 jours après, j'apprends que la personne est allée chez le médecin avec sa radio et que c'était pas tout à fait ça, par exemple. Moi, j'ai ciblé un endroit bien précis et c'était pas tout à fait ça. C'est juste l'interprétation de la personne avec sa radio, en fait. C'est tout. Euh, bon, j'ai pas d'autres détails en tête, mais il y en a d'autres, hein. Et ça peut effectivement freiner mon travail, ça c'est certain. Ensuite, vous avez des personnes qui vont me dire, voilà, j'ai besoin de soins pour mon animal qui a tel problème, j'ai vu le vétérinaire, il est soigné pour ça, il prend tel médicament, nanana, nanana. Et là, en général, fort heureusement, je fais des scans et je trouve, quand, bon, je valide, des fois, hein, bien sûr, mais quand c'est pas ça, je m'en aperçois. Et je dis non. C'est assez surprenant. Vous avez une personne qui va avec son chat chez un vétérinaire et le vétérinaire qui l'ausculte, voire fait une radio, je ne sais quoi, va trouver tel problème. Et puis moi, je ne connais absolument pas l'animal. Je ferme mes yeux, je fais un scan en me connectant de manière énergétique, quantique et christique, j'insiste là-dessus, à cet animal. Et je dis, c'est pas ça qu'il a. Alors que cet animal, je ne le connais pas du tout. Je ne l'ai jamais vu et je ne le vois pas. C'est marrant, mais c'est comme ça, voilà. Et là, dans ces cas-là, quand ça peut arriver, donc je dis non, c'est pas ça. Et effectivement, dans ces cas-là, ce n'est pas ça. Et parfois, c'est malheureusement pas ça. Euh, C'est-à-dire qu'en général, le vétérinaire a minimisé et que c'était grave finalement. Euh, voilà, la guérison, c'est donc de scanner pour se faire un topo de qu'est-ce que ce corps a comme problème, aussi bien sur le corps énergétique, hein. Je travaille sur les chakras, sur le taux vibratoire, sur l'aura, tout ça, ça me donne beaucoup, beaucoup d'informations et je vais questionner donc l'âme, la conscience supérieure, le cerveau inconscient, quand c'est nécessaire. Je ne sais pas tout à fait systématique, ou si c'est quelque chose d'assez simple, genre j'ai un aft là, ça fait horriblement mal, est-ce que tu peux faire quelque chose? Bon, moi, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça, hein. Comme de manière classique, ça vous connaissez, quand on fait appel à un coupeur de feu, euh, de feu, il fait son job et puis c'est terminé, il va pas chercher ce que l'âme a à raconter. Bon, parfois c'est pareil, voilà. Ah, ah, j'ai mes perles qui vont sauter bientôt. Bien, j'ai calmé mon chiot. Je reprends. Il doit être en train de secouer quelque chose derrière moi. Bon, c'est ma vie. Avant, c'était mes shih tzus qui ronflaient, et maintenant, c'est le chiot qui fait plein de bêtises. Une vie entourée d'animaux depuis des lustres. On l'aperçoit là. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, ensuite, après les mises au point, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas correctement? Pourquoi ça ne fonctionne pas correctement? Eh bien, il y a la partie soin. La partie soin, c'est là que j'insiste sur l'aspect christique. Je suis connectée au Créateur, à l'amour christique, et ça me donne une capacité d'intervention assez importante, je trouve, hein. Alors, comment je le sais? Parce que
tout guérisseur, toute guérisseuse va se monter ses mérites, bien sûr. Et là, j'ai des retours. Petit détail que je n'ai pas précisé, quand je fais des guérisons, sauf si c'est un art, d'accord. C'est sur plusieurs séances que je le fais, alors toute seule de mon côté, à distance, sur plusieurs séances. Ça peut durer longtemps selon le problème. Et je précise, parce que parfois je ne le précise pas, mais c'est quand même hyper important, ce n'est pas chaque séance que l'on me paye, bien sûr que non. La guérison, pour moi, c'est une mission, un don, et je qui fait des bêtises, hein, vous l'entendez là, je suis sûre. Pas des bêtises, il joue avec son tunnel à chat. Je ne me fais pas payer cher du tout. Donc voilà, moi je travaille avec un petit forfait financier et je fais le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre 15 jours, ça peut prendre un mois, ça dépend. Ça dépend du problème, ça dépend si ça bloque ou pas. Hein. Ça peut bloquer pour plein de raisons. J'en profite pour mentionner quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai tellement de casquettes, mais en même temps aussi de chemin holistique dans ce que je fais. C'est-à-dire que donc je travaille sur les organes qui constituent des corps, hein, le sang, les muscles, les os, tout ça. Je travaille sur l'invisible, le spirituel, et aussi sur l'invisible au niveau des énergies négatives qui sont autour de nous, en nous, voire sur des entités négatives. Ça aussi, je le fais. Hein. Je les capte et je les nettoie ou je les dégage selon ce que c'est. Les soins, c'est ça. Jusqu'à ce que soit rétabli. Il peut m'arriver, malheureusement, surtout quand c'est des maladies chroniques qui durent depuis très longtemps en plus, de ne pas arriver à mes fins. Je dirais plus certainement parce que la personne va se lasser et arrêter, surtout que je suis aussi enquiquineuse que quand je pose des questions sur Facebook pour vous faire réfléchir. Eh bien, quand je travaille en guérison, je fais des soins et je communique à la personne ce que j'ai fait et j'attends des retours, des ressentis ou des observations. Que ce soit pour la personne elle-même ou si je travaille pour son animal, pour son animal. J'ai besoin de ces retours pour faire des réglages, pour m'assurer que ce que j'ai capté était juste aussi, hein, et pour rectifier certaines choses, ou pour aller renforcer certains soins qui ne sont pas assez concluants, même si oui, il y a des changements, mais c'est pas suffisant, voilà, des choses comme ça, ou tout simplement pour valider que mon travail avance très correctement, et surtout pour valider la fin du travail. Voilà. Et j'aime bien quand il s'agit d'animaux, souvent il y a un vétérinaire qui rien dans l'histoire et les personnes retournent chez le vétérinaire et comme ça me donne des éclairages. Je l'ai pratiqué pour mes propres shih tzus, qui étaient très 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 malades. J'allais chez le vétérinaire pour valider ce que je percevais grâce à des prises de sang et des échographies. Je crois que j'ai fait le tour de ce que c'est que être guérisseuse. Donc ça fait intervenir des protocoles que j'ai acquis avec les formations. Ça fait intervenir des capacités que j'ai développées avec tellement de pratiques. J'ai énormément pratiqué la guérison sur moi, sur mes amis, sur la famille, sur tous mes animaux, et j'en ai beaucoup. Là, j'en ai plus que 2, donc un très brouillard. Mais j'en ai eu beaucoup. Et sur des clients, voilà, tout simplement. Donc, beaucoup de pratiques et tous ces retours qui m'enrichissent et me montrent
euh, des points à améliorer ou qu'effectivement je suis sur le bon chemin et que oui, en général, ce que je fais, ça tient la route. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Il est temps d'arrêter parce que ça devient très bruyant chez moi.